Donc en général, la recommandation, elle est assez globale, c'est passe plus de temps à basse intensité. C'est un petit peu le refrain pour lequel je commence à être un petit peu connu. Bah, J'aime tu as fait bien, une super introduction à la ouais. question qui suit, qu'est-ce que la zone 2? Qu'est-ce que la zone de bain? On a dit, hein, c'est cette intensité qui est en dessous du premier seuil. Donc on se trouve à ces intensités-là dans un état stable au niveau cellulaire. Comment je peux dire ça? Ben, le fait qu'on n'accumule pas de lactate dans le sang à ces intensités-là nous dit que la cellule en elle-même peut recycler ce qui est produit. Et Mmh, donc, on a un état stable au niveau cellulaire. Une fois que tu passes le premier seuil, tu as un état stable toujours, mais cette fois-ci au niveau systémique, au niveau de l'organisme complet. d'accord. Donc, c'est intéressant de voir ces étages, en fait, ces différents états internes, état stable cellulaire, état stable systémique, et au-delà du deuxième seuil, perte de l'homéostasie interne. Il y a plus de stabilité. Voilà. Si tu comprends ces trois états internes distincts, tu as déjà compris Ouais, 80% du travail de conditionnement. Et donc la zone 2, c'est un état interne stable au niveau cellulaire, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'est pas du tout contraignant, ni au niveau métabolique, ni au niveau nerveux. Bien entendu, si quelqu'un en fait jamais et d'un coup vont faire une sortie de 7 heures à vélo, je te garantis que tu seras fatigué, que tu vas passer un mauvais quart d'heure. Mais c'est pour ça que je mets toujours en avant ce bon vieux principe de la prépa physique qui est la surcharge progressive. Donc on prend en compte où la personne est maintenant et on progresse gentiment depuis cette base.